Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Emma Rafovic et Alexis Fournet. En l'état, je ne suis pas candidat, mais c'est en l'état, ça peut changer. On a des défis énormes, reconstruire l'économie, faire muter l'économie vers l'écologie, remonter ce pays. Donc il va bien falloir qu'on s'unisse pour le faire. Alors moi il m'épate. Si je résume la situation, le pays est à droite sur les questions régaliennes, mais il est à gauche sur les questions économiques et sociales. J'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Je suis disposé à travailler à une candidature unique de la gauche et je suis disponible pour cette perspective. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. C'est demain à Clamecy qu'Arnaud Montebourg annoncera sa candidature à la présidentielle. Une candidature de gauche, mais pas eurobéate, qui va défendre le Made in France, la réindustrialisation, bref, un nouveau souverainisme de gauche, 20 ans après la candidature de Jean-Pierre Chevènement à la présidentielle. Une candidature qui, si le candidat de la droite était trop pro-Europe, pourrait attirer des voiles de l'autre bord politique. Ce qui rappelle le concept de républicain des deux rives, que certains vantaient en 2002. Arnaud Montebourg peut-il rassembler à gauche et au-delà? C'est notre premier sondage et pour le moment, vous êtes 79,6% à dire non sur Twitter. Vous voulez réagir? Les réseaux sociaux et le 0826 300 300. Avec nous, Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Bruno Cotresse, bonsoir. Bonsoir. Arnaud Montebourg peut-il faire son miel avec un programme qui est en même temps à droite et à gauche? C'est compliqué parce que Arnaud Montebourg est quand même pour les électeurs français très clairement étiqueté à gauche. Il a été longtemps membre du Parti socialiste, membre de gouvernements qui étaient des gouvernements de gauche. Et donc, ça sera quand même compliqué pour Arnaud Montebourg d'incarner, on va dire, le côté républicain de gauche et de droite. Et puis, sur le créneau, je suis de gauche et de droite, il y en a d'autres qui tiennent pas mal le créneau en France actuellement là-dessus. Donc, je pense que ça sera quand même compliqué, d'autant plus compliqué que Arnaud Montebourg s'est un peu retiré des affaires politiques au cours des dernières années. Il avait même dit que la politique et lui c'était terminé. Donc je pense que c'est une entreprise qui est tout sauf simple dans laquelle il se lance. Philippe Bilger. Bruno, comme vous, j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour Arnaud Montebourg, pour l'avocat et pour l'homme politique. J'ai eu la chance de lui proposer un entretien d'1 heure à la suite de la publication de son livre et il m'avait impressionné, bien sûr, par son intelligence et son alacrité intellectuelle. Bien sûr, il n'a aucune chance de devenir président de la République, c'est clair. Mais je crois qu'il a deux atouts fondamentaux. D'abord, le talent que j'évoquais, c'est pas si fréquent dans la classe politique et même dans les candidats pour 2022. Et le deuxième atout, il est beaucoup plus important, c'est le fait, sous votre contrôle, Bruno, que depuis, j'allais dire, le début de l'année 2020, on parle de toutes les problématiques qu'il a été le premier à mettre en avant. Et lorsque il se considère comme un précurseur sur ce plan-là, je crois qu'il n'a pas tort. Encore une fois, ça ne veut pas dire que son arrivée dans l'espace de la gauche va bouleverser la donne. Mais je crois que cette aventure n'est pas seulement personnelle, elle peut faire réfléchir. Bruno Cotresse. Oui, je reprends effectivement un des points que Philippe vient de souligner. Effectivement, l'un des atouts d'Arnaud Montebourg, c'est la crédibilité que peut lui accorder l'électorat sur la sincérité de son engagement sur les questions du Made in France, du protectionnisme, on va dire, ou du patriotisme économique dont il a été de manière constante, non seulement un des porteurs, mais même il a, on va dire, mis sa vie personnelle en accord avec ses idées, puisque lorsqu'il a quitté la politique, c'était pour mettre en œuvre concrètement par des projets d'entreprise cette conception du Made in France. Et Arnaud Montebourg a conduit de ce point de vue-là des combats qu'on peut qualifié d'extrêmement courageux, c'est-à-dire une personnalité politique qui quitte la politique pour se payer une formation à l'économie et mettre en œuvre ses idées dans la sphère de l'économie réelle, c'est bien évidemment extrêmement estimable. Alors ça, c'est vrai. Mais on peut être à la fois celui qui a su identifier parmi les premiers une problématique qui était celle de la délocalisation d'un certain nombre de productions, et pour autant ne pas être perçu par les électeurs comme celui qui serait le plus à même, si on lui confiait la responsabilité de chef de l'État,
mettre tout ceci en œuvre. Alors c'est vrai que dans la situation politique d'aujourd'hui, et notamment la situation à gauche, avec une situation qui est toujours quand même très incertaine. Anne Hidalgo n'a toujours pas déclaré officiellement sa candidature. On ne sait toujours pas qui sera le candidat de l'écologie, et les deux questions sont très fortement liées d'ailleurs. C'est vrai qu'Arnaud Montebourg a peut-être un coup à jouer. Je m'interroge quand même sur la réaction de l'électorat. Beaucoup d'électeurs ont un peu oublié Arnaud Montebourg. Il est talentueux, Philippe le rappelait, il est bien connu pour très bien manier l'art oratoire. Cet art oratoire lui a parfois joué quelques tours d'ailleurs, mais incontestablement, oui, cette campagne peut représenter ce que les Français aiment bien dans une campagne présidentielle, c'est-à-dire quelqu'un qui expose des idées fortes et qui a du talent pour les exprimer. Et Marafovic. Non, finalement, je crois que je rejoins assez Philippe et Bruno qui viennent de s'exprimer. C'est quelqu'un qui est très sympathique, je crois, Arnaud Montebourg. Ça, c'est vrai, moi je l'ai rencontré une fois, il est très sympathique, très avenant. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui se ressent et il a toujours porté, c'est vrai, des sujets très forts. C'est vrai que moi, je suis aussi militante socialiste et c'est aussi, je crois, pour ça que je suis ici. C'est vrai que moi, ce qui me rebute un peu dans ce que vous annoncez, c'est cette aventure personnelle. Moi, je crois beaucoup... La présidentielle, c'est toujours une aventure personnelle, hein. Moi, je pense pas. Je crois qu'il y a beaucoup une construction de projet et une aventure collective quand on est notamment de gauche, quand on est socialiste et quand on a envie vraiment de changer les choses, ce que beaucoup ont envie de faire. Et en tout cas, moi, j'ai envie de participer à ça. On a envie de collectif et on a envie de penser du commun, penser des choses ensemble. Et les aventures personnelles, c'est aussi ce qui a amené Emmanuel Macron à être président de la République aujourd'hui. On voit ce que ça a donné. Moi, je crois qu'on a besoin de construire des projets avec d'autres personnes. Bruno Cotresse. Oui, alors c'est vrai que ça souligne un peu une des contradictions de la démarche d'Arnaud Montebourg. Rappelons-nous, Arnaud Montebourg a été celui qui a voulu vraiment porter très haut l'idée de la 6e République. Et au cœur de l'idée de la 6e République, il y a l'idée d'en finir avec le côté monarchiste de la 5e République, et notamment l'idée qu'un seul homme, au titre de son génie personnel, peut régler les problèmes de la France. Alors c'est vrai qu'il y a une petite contradiction entre celui qui a porté ce projet de désacraliser, on va dire, l'omniscience et l'omnicompétence du président de la Ve République, et puis une démarche qui est une démarche effectivement très personnelle dans le cadre d'une élection présidentielle. Alors j'attends, il a peut-être des troupes autour de lui, il a peut-être se constitué un collectif, une équipe. Il faudra voir, il a été à Bercy, il était ministre de l'économie et des finances, il a tenu des portefeuilles ministériels importants, il a eu des responsabilités politiques éminentes, donc peut-être que de tout ça, il a conservé des soutiens, des réseaux qui sont en train de travailler avec lui, je ne sais pas du tout. Vous voulez rajouter un mot, je crois, Emma, oui, non ? très rapidement, mais c'est juste que ça me fait vraiment penser aussi, on parlait de la 6e République, comparé à une histoire des aventures personnelles ou collectives, il ne faut pas qu'on tombe dans le syndrome Mélenchon, où on porte finalement des choses importantes pour le renouvellement démocratique, tout en étant un seul homme face au peuple. Justement, Alexis Fournet. Oui, Philippe Bilger, rapide, oui. Non, je voulais répondre à Emma. Bien sûr, c'est une aventure personnelle, mais son excuse, c'est que durant quelques années, il a vraiment été le seul à mettre dans l'espace politique les problèmes et les sujets qu'il évoque et sur lesquels il s'appuie aujourd'hui. Alors, bien sûr, il espère que son aventure soit la moins personnelle possible, mais je dirais qu'il n'avait pas le choix à l'origine. Alexis Fournet. D'ailleurs, je vous coupe. Il a dit qu'il se présentait à la présidentielle parce qu'il ne savait pas pour qui voter. Voilà. Bon, une fois qu'on est candidat soi-même, on sait pour qui voter, il n'y a plus de problème. Philippe, vous voulez pas être candidat, vous, du coup ? Non, c'est pas prévu. Ben justement, Emma, on lui a suggéré hier, mais il a refusé. C'est catégorique. Alexis Fournet. Non, dans la question de Arnaud Montebourg, peut-il rassembler la gauche ? Le problème, c'est on a déjà deux problématiques. C'est de se poser la question, quelle gauche encore aujourd'hui on a encore une gauche aujourd'hui qui est fragile, même 5 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, qui a eu encore du mal à se reconstruire. Et aujourd'hui, déjà, on l'a vu pendant l'été, on a une pluralité de candidats dits de gauche qui se sont déclarés. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, on a peut-être Anne Hidalgo
Hidalgo qui va y aller. Il y a un candidat Europe Écologie Les Verts qui va y aller. On a le communiste Fabien Roussel. Donc voilà, en soi, déjà... Et la gauche, ça doit faire 35% toute mouillée. Voilà, donc déjà, on a en plus de ça, on a une partie de la gauche, je pense peut-être encore une partie des électorats de centre-gauche qui est peut-être encore aspirée par Emmanuel Macron. Donc il faut se dire que Arnaud Montebourg, s'il veut rassembler la gauche déjà dans cette pluralité de personnalités qui sont présentées, il va falloir proposer un programme qui soit extrêmement différent, il va falloir se différencier lui-même, il va falloir aussi convaincre au-delà des égos, parce que je pense quand même que chez les écolos, il y a une forte envie d'y aller depuis les bons résultats qu'ils ont eu au municipal. Donc voilà, à mon avis, rassembler la gauche dans tout cet échiquier politique à gauche, en tout cas, ça risque d'être extrêmement compliqué. D'autant plus que si on remonte au niveau théorique des chiffres, donc en 2017, il fait 17,52%. Dans la primaire. Voilà, à la primaire de la gauche. Absolument. Il arrive 3e. Absolument. Donc déjà, en 2017, même si la gauche était complètement soufflée par le quinquennat de François Hollande, aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser qu'Arnaud Montebourg va redonner un élan à la gauche? Vraie question. On va au 0800 26 300 300. Bonsoir Corinne. Bonsoir les vraies voix, bonsoir les jeunes, c'est bien qu'il y ait des jeunes, et bonsoir Monsieur Bilger. Hein. Et bonsoir. Et Corinne. vous aimez bien Arnaud Montebourg, je crois. Non, enfin attendez, moi j'ai été à Frangy pour les primaires, donc j'étais dans des Alors je vous coupe, c'est Frangy-en-Bresse, c'est dans la Saône-et-Loire, je crois, c'est dans le 71, oui c'est la Saône-et-Loire. J'avais un doute entre la Nièvre et la Saône-et-Loire, excusez-moi. C'est là où Arnaud Montebourg réunit ses soutiens à la fin de l'été, voilà. Voilà, donc il y avait des tables de travail. Bon, moi, son programme en 2017, j'adore. Enfin, tout ça. Moi, j'étais sur le bonheur au travail. J'étais avec des gens hyper intéressants, plein de jeunes, super. Et après, j'ai mangé. Bon, donc nous, c'était le bonheur au travail, la prévention médicale. Il y avait plein d'idées, mais des trucs de dingue. Et moi, vraiment, c'était mon programme idéal. Donc, bon, bien sûr, comme les socialistes, eux, ils ont leur apparatchik, et bien, ils prennent toujours le plus mauvais. C'est un peu comme les écologistes. Donc c'était super, il y avait plein de jeunes, mais franchement, il y avait des retraités psychologues. Moi, je n'osais même pas parler parce que je me disais... vraiment constructive avec des idées qui sortent. Bon, après, j'ai mangé. Je suis tombée dans une équipe de campagne qui le soutenait depuis longtemps. Et moi, je discute avec eux, quoi, parce que moi, je suis la politique, j'ai 58 ans, depuis 17 ans. Je leur dis, mais attendez, ces jeunes, il faut les mettre devant, quoi. Il faut de la couleur, il faut du tatouage, il faut de l'équipe, quoi. Il est petit jeune, mais trop bien, quoi. Et ils ont mis en porte-parole Calfon. Calfon, mais il n'a pas... C'est du charisme d'huître. Ah bon, ça, c'est votre avis, François Calfon. C'est votre avis. Oui, c'est mon avis personnel. Excusez-moi pour lui, mais c'est pas le charisme... Donc pour vous, Montebourg, vous l'aimez bien, mais il est mal entouré pour vous. Il est très mal... Et je leur dis, mais attendez, faites monter plein de jeunes et tout, ce qui a fait Macron, bien sûr. Ils disent, ah oui, mais il ne faudrait pas effacer son image. Donc, je finis 2 minutes. Hein. C'est que maintenant... 30 secondes. 30 secondes. Donc, Emma avait raison en disant qu'il voulait faire une seule. Maintenant, son programme, j'adore. Mais maintenant, après le Covid, c'est plus possible. Alors, on va plus possible. Merci, plus possible. Merci beaucoup, Corinne. On va faire réagir Bruno Cotresse à la fois à Alexis Fournet et à Corinne. Première question. Quel est le créneau, c'est le problème que soulevait Alexis Fournet, le créneau d'Arnaud Montebourg à gauche? Est-ce qu'il peut faire un remake, je vais revenir 20 ans en arrière, de Chevènement 2002, avec, on l'espère pour lui, un meilleur score, parce que Chevènement avait fait un peu plus de 5%. Et deuxièmement, est-ce que la faiblesse de Montebourg, c'est que c'est peut-être un peu un homme seul, mais rappelons-nous qu'il y a 5 ans, Emmanuel Macron était aussi un homme seul. Je pense que le créneau d'Arnaud Montebourg va tenir essentiellement dans, j'imagine, deux mots essentiels. Le premier, c'est son idée qu'il avait popularisée de ce qu'il appelait la démondialisation. Oui. C'est-à-dire essayer de desserrer dans notre économie nationale française l'étau de toutes les contraintes liées à la mondialisation. Alors ça, c'est bien de le dire. Et qui ne voudrait pas, au fond, notre tissu économique et social français est une belle capacité à produire les biens dont nous avons besoin. Évidemment, tout le monde est d'accord sur cette idée, mais l'économie est devenue interdépendante profondément. Regardons simplement la capitalisation du CAC
les capitaux étrangers, c'est une réalité. Et puis, il y a un deuxième mot, à mon avis, qui sera important pour Arnaud Montebourg, parce qu'il constitue, et sans aucun doute, un point névralgique au sein de la gauche aujourd'hui, qui est la question, au fond, du rapport à la laïcité, du rapport aux valeurs républicaines. Arnaud Montebourg porte très haut l'idée de la République, de ses valeurs et de la laïcité. J'imagine que sur ces deux thèmes, il va sans aucun doute occuper son espace. Philippe Bilger, rapidement. Oui, en fait, peut-être que je réduis Arnaud Montebourg et sa volonté de présidentielle, mais je ne crois pas qu'il soit assez peu lucide pour penser qu'il a une chance véritablement de l'emporter. Je vois plutôt le processus psychologique qui fait de cette personnalité, il quitte un gouvernement dans des conditions un peu fracassantes. Oui, il a l'impression à l'époque, il a l'impression qu'il a totalement raison, et la suite, en quelque sorte, lui démontre qu'il avait raison. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, il décidait de débattre dans l'espace public de quelque chose dont il estime qu'il a été frustré. Alors peut-être que c'est mon immaturité politique qui va dans le psychologique, mais je crois que ça peut exister tout de même. En 20 secondes, vous êtes d'accord sur l'immaturité politique de Philippe Bilger, Bruno Cotresse? Non, je pense que c'est assez juste ce que Philippe vient de dire. Effectivement, on peut comprendre psychologiquement la démarche d'Arnaud Montebourg, qui a le sentiment qu'effectivement, quand il était au gouvernement, il s'est opposé un peu au mur de la réalité du rapport des socialistes avec la question de l'économie de marché, et que maintenant, il veut effectivement avoir une forme de reconnaissance pour ces idées qu'il a portées. C'est un combat politique qui est assez noble, même d'une certaine manière, mais Philippe a raison. Arnaud Montebourg sait sans doute très très bien qu'il ne sera ni président de la République, ni ne sera en tête sans doute des candidatures de la gauche au premier tour. Merci beaucoup Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Verdict sur Twitter, vous êtes 80,3% à dire que non. Arnaud Montebourg ne peut pas rassembler à gauche et au-delà. On se retrouve dans quelques instants avec Les Vraies Voix pour la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Restez bien avec nous sur Sud Radio.